sera donné un jour. Parce que ma dignité et mon honneur ne peuvent pas être traînés dans la boue par des juges. Imaginez-vous que je n'ai été jugé que par des gens qui appartiennent à une tribu du président de la République. Le premier juge, il était du Kasaï. Le deuxième juge, il était du Kasaï. Le juge de la Cour de cassation où les dossiers étaient transférés était du Kasaï. Comment est-ce que dans un pays où il y a plus de 450 tribus, un ancien Premier ministre peut être jugé par des juges d'une tribu qui appartiennent au président de la République? Et ces juges... Oyo Kieleng ya Congo, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez. Dans l'est de la RDC, un an après la prise de Goma, alors que les efforts diplomatiques semblent toujours impuissants à ramener la paix, nous recevons ce soir l'opposant et ancien Premier ministre congolais, Matata Ponyo. Bonsoir. Bonsoir. Vous publiez Politique économique dans un pays en développement aux éditions Espérance. Alors avant d'aborder ces thèmes, l'actualité, c'est aussi votre condamnation pour détournement de fonds publics en mai 2025. Depuis, vous avez fui la RDC. Pourquoi, monsieur Matata Ponyo? D'abord, je dois préciser que, en ce qui me concerne, du point de vue du droit, je n'ai jamais été condamné. Et pourquoi? Parce que la Constitution congolaise, sur base de laquelle toute la justice doit être prononcée, recommande à ce que tous les citoyens soient jugés conformément à la loi. Et ça n'a pas été le cas. Et ça n'a pas été le cas. C'est ce que vous dénoncez aujourd'hui, mais pourquoi avoir fui? Non, il faut d'abord comprendre que si quelqu'un n'a pas été jugé, il a le droit de se protéger. Pourquoi est-ce qu'on doit juger quelqu'un en dehors de la loi? Laissez-moi vous dire. Protéger contre quoi? La Constitution, les lois du pays ont été jetées pour uniquement condamner quelqu'un qui a refusé de travailler avec le gouvernement. Tu sais qu'elle dit? Et je ne suis pas obligé, madame, conformément à ma quête de dignité, à ma quête d'honneur, de pouvoir travailler avec un régime qui est totalement versé dans le détournement des fonds publics et dans la corruption. Mais pourtant, vous avez toujours dit être disponible pour vous défendre devant les juges. Mais c'est ce que je fais pendant 4 ans. Laissez-moi vous dire. Lorsque j'ai été traduit en justice, j'ai conseillé à un président africain qui m'a demandé de rester dans son pays et d'avoir tous les documents nécessaires. J'ai refusé parce que, ayant investi dans la dignité, dans l'honneur des hommes politiques intègres en Afrique, je ne pouvais pas me soustraire de la justice. Est-ce que vous je suis venu comptez saisir d'autres instances judiciaires? Écoutez, madame, je crois que ce procès se rouvrira et la vraie justice sera donnée un jour. Parce que ma dignité et mon honneur ne peuvent pas être traînés dans la boue par des juges. Imaginez-vous que je n'ai été jugé que par des gens qui appartiennent à une tribu du président de la République. Le premier juge, il était du Kasaï. Le deuxième juge, il était du Kasaï. Le juge de la Cour de cassation où les dossiers étaient transférés était du Kasaï. Comment est-ce que dans un pays où il y a plus de 450 tribus, un ancien Premier ministre peut être jugé par des juges d'une tribu qui appartiennent au président de la République? Et ces Alors, juges... ce sont des raisons tribales, selon vous. Mais c'est un jugement tribalo-ethnique. Pour en revenir à la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, il y a un an, Goma tombait aux mains des rebelles de l'AFC M23. Comment résoudre la crise dans l'est de la RDC? Crise qui existait déjà quand vous étiez au pouvoir. J'étais Premier ministre, madame, je l'ai dit devant vous, autour de ces plateaux modernisés, félicitations. Et la guerre, elle ne peut être gagnée que par une armée disciplinée. La mère de l'armée, c'est la discipline, la gouvernance. C'est ce que moi je fais quand j'étais Premier ministre. J'ai apporté la gouvernance dans la gestion de tous les secteurs de l'économie, y compris le secteur de la défense. Mais l'insécurité était déjà là. Mais oui, mais on a mis fin à ces mouvements. Aujourd'hui, les gens regardent la rébellion. Mais quels sont les problèmes profonds de la rébellion?
c'est la mauvaise gouvernance. Jamais la RDC n'a été mal gérée comme elle est aujourd'hui. Donc c'est un problème de leadership, comme C'est vous un l'écrivez problème- dans votre livre. Mais c'est un problème de leadership, madame. Voilà l'importance de ces livres. Et un problème de gouvernance. On ne peut pas avoir un pays avec 5 milliards de dollars de budget. Quand j'étais Premier ministre, les salaires étaient payés le 15 du mois, les routes étaient modernisées, les compagnies ont été créées, compagnies aériennes, compagnies de transport en commun, avec un budget de près de 16 milliards. Toutes les routes sont défoncées, toutes les compagnies sont tombées en faillite, les gens ne sont plus payés, la monnaie s'est déprécie. Bref, c'était une catastrophe naturelle avec au centre la mauvaise gouvernance, un déficit chronique de leadership. Dans tout cela, que pensez-vous des accords de Washington et de Doha? Mais écoutez, les accords externes, tant qu'ils ne sont pas basés sur la confiance entre les acteurs politiques, tant que ce n'est pas basé sur la confiance entre la population et les dirigeants, mais rien ne vaut. C'est pour ça que nous, sauvons la RDC, un mouvement qui est né au Kenya, à Nairobi, nous recommandons, comme les évêques de la Sainte-Co et de l'église protestante, les CC, qu'il y ait un dialogue. Parce qu'en effet, madame, tous les accords externes, Doha, Washington, Angola et ceci, ne peuvent porter des fruits que si la confiance est rétablie. Et cette confiance ne peut être rétablie que par un dialogue inclusif entre le peuple. Alors, vous avez vu à Nairobi, aux côtés de l'ancien président Joseph Kabila, avec la plateforme de l'opposition Sauvons la RDC. La plupart de ces acteurs, dont vous, est en exil. Comment alors agir sur la RDC depuis l'extérieur? Écoutez, nous essayons de travailler pour discuter avec tous les partenaires, notamment la communauté internationale, pour démontrer qu'en effet, le problème de la RDC, ce n'est pas un problème de la rébellion. Il faut se poser la question, qu'est-ce qui est à la base de cette rébellion? C'est la mauvaise gouvernance chronique, une gestion pratiquement fondée sur la famille, fondée sur la tribu, fondée sur le copinage. Vous dites dans votre livre quel type de régime est le plus à même de développer un pays, démocratie ou régime autoritaire. Quelle est votre réponse? En quelques secondes, on a plus. Tout à fait. La problématique du développement économique, tel que je le définis dans ces livres, est fondée dans le pays en développement, dans les pays africains, sur la qualité du leadership. En effet, l'Afrique est en panne des leaders. L'Afrique n'a pas de leaders. L'Afrique a des dirigeants qui s'occupent de leur propre ventre, de leur propre famille, de leurs propres amis, alors que l'histoire du développement économique, tel que c'est repris dans ce livre, c'est une histoire fondée sur des hommes et des femmes qui, comme Aristote, comme Platon, demandaient à ce qu'une politique économique soit au profit du peuple et non pas au profit des individus. Merci Matata Ponyo. Je rappelle que vous êtes opposant et ancien Premier ministre congolais. Vous publiez Politique économique dans un pays en développement, édition Espérance. Tribunal de grande instance de la Gombe. Ça nous surprend. Nous pensons que le pouvoir actuel a perdu le pédale. Le pouvoir actuel, il est perdu. Parce que le pouvoir actuel va de l'illégalité en illégalité. Aucune procédure n'est respectée dans tout ce qu'ils font. Étant donné que tout ne respecte pas les prescrits, et comme le pouvoir est aux abois, cette suspension, la deuxième, illégale, et on ne connaît même pas l'arrêté, on n'a pas vu l'arrêté, si elle existe, je dis bien si elle existe, la suspension là, cette suspension n'engage pas le PPRD. Cette suspension ne concerne pas le PPRD. Ça doit être mis dans le domaine de fake news. Sinon, la dictature de Tshisekedi est au comble. Et personne ne peut plus croire à ces décisions-là d'acharnement contre le PPRD qui, je pense, il fait peur aujourd'hui face comme force politique. Mais ils ont dit que le PPRD n'existait plus.
Mais alors, on suspend quoi? Les PPD n'existent plus. C'est ce qu'il raconte. Mais maintenant, on suspend quoi? Nous disons que nos activités continuent dans le strict respect des lois de la République et de la Constitution. Le reste, c'est de la provocation. Le reste est lié aux échecs de la mauvaise gestion qui est corollaire de leur incompétence notoire. PPD, viva! Viva! Vive la République! Je vous remercie. Joseph Kabila n'a pas encore sorti le roi dans ce jeu-là. Le roi, c'est-à-dire le jeu d'échecs. Oh, ok. Il surfe sur la composition des autres pions. Et il pousse l'autre joueur à manipuler en mal ses pions. L'histoire des États-Unis d'Amérique, c'est l'erreur de Kinshasa. Ce n'est pas l'erreur de Joseph Kabila. Quand vous lisez le dernier discours de Joseph Kabila, son discours solennel, le discours des 42 minutes. Des 42 minutes, c'est là où Ambroise a tenté de le condamner. Mais je veux rappeler à Ambroise que Kabila n'a fait que jeter le dé. Sans prendre part active au jeu, il a jeté juste le dé et les autres ont mordu. Vous savez pourquoi est-ce que les Blancs, pratiquement les Américains, ont fait machine arrière? Parce que Kabila ne pouvait pas les intimer, c'est une grande puissance, comme il a intimé aux Africains. Kabila va laisser pourrir la situation que Kinshasa est en train de créer. Parce que Kinshasa crée une situation en sa faveur. Aucune déclaration, aucune attaque. Et pendant que Kabila est là, le semblant de cesser le feu semble se faire respecter. Donald Trump, pour savonner Kabila, ça ne lui demande rien du tout. Mais il n'a pas parlé de Kabila. Pour savonner Nanga, ça ne lui demande rien du tout. Donald Trump pouvait même dire que pour mettre la paix en RDC, on va arrêter Nanga et Kabila. Même si c'est faux, ça devait créer autre chose. Et même la panique dans ce camp-là. Mais quand ces Blancs-là laissent agir Kabila et voyager, les services, Pentagone, tout le monde, on voit les mouvements de Kabila à l'Est jusque... Le prix qu'il faut payer. D'ailleurs, il a été condamné en tant que chef de l'AFC M23. Aujourd'hui, le pays est divisé. Une partie du territoire, et pas des moindres, le Nord et le Sud Kivu, sont toujours entre les mains du M23. Le président Tshisekedi appelle à l'union, la réconciliation. Comment y parvenir quand on condamne Joseph Kabila en tant que chef du M23, condamné à mort, alors qu'on négocie en même temps avec le M23 ? Bah effectivement, c'est assez compliqué. Maintenant, c'est vrai que Joseph Kabila n'a jamais déclaré officiellement qu'il était membre du M23. Le M23 non plus, l'AFC non plus. Donc pour le moment, les négociations se passent sans Joseph Kabila. Et donc, je pense que cette assimilation, ce faisceau d'indices en fait de la haute cour militaire pour assimiler en fait Joseph Kabila comme donneur d'ordre, je veux dire voilà, ce sont quelques déclarations à la presse, c'est sa venue effectivement, la venue de Joseph Kabila à Goma sous contrôle M23, c'est aussi la proximité qu'il y a entre Joseph Kabila et Corneille Nangaa, mais en dehors de ça, les partis civils avaient repoussé le verdict pour annoncer des témoins qui prouveraient le financement du M23 par Joseph Kabila. Rien n'a été prouvé. D'ailleurs, les avocats disent que rien n'a été prouvé et que cette condamnation ne tient pas la route parce que les preuves n'ont pas été apportées. Alors, Joseph Kabila est d'ailleurs condamné, je le disais, condamné à ce titre. Où en sont les négociations aujourd'hui de Washington, de Doha? Alors, ça patine en fait. À Washington, on a enfin un calendrier qui doit commencer le 1er octobre. Donc voilà, enfin, un calendrier qui s'étale sur... Moi, je crois que l'heure est grave et que nous devons nous mettre sur une même table. En tant que Congolais, nous devons parler
de notre pays. Parce que le problème en interne, il est plus grave même qu'à l'est du pays. Et qui convoque le dialogue? C'est le président de la République. Il y a d'autres ministres qui disent, ah, s'il y a le dialogue, je vais perdre le poste. Non, nous ne venons pas au dialogue pour chercher un poste. Nous venons au dialogue pour sauver la République. Parce que vous savez, il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, le même gens qui condamnaient les autres, mais ils sont en négociation avec le M23. Nous encourageons le président Trump avec cette initiative pour ramener la paix dans notre pays, mais ce n'est pas suffisant. L'accord de Washington doit être accompagné avec un dialogue inclusif pour aussi rassurer les investisseurs. Si Achadari alekaki mais alekaki mais poni alekaka isusu ate alobi ayebi esika mobali banda alekaka ti lelo poni alekaka isu te pona nini alobaka isu te ça veut dire mais ça veut dire ayebi place mobali na yazali parce qu'alobaki amonaka ete ezalaki na ebandeli cité non ezalaki na ebandeli ezali omoni soko komi na likambo ezaka toujours na bato bapesaka ba conseil ya mabe to ya malamu Chadari ali congolais lokwa ba congolais nyonso lokola pe obemina kwa zali congolais lokwa ba congolais nyonso mais tango baza ko reprocher na eloko et que ba service elingi kozala na vérité sur le contenu ya ba information baza nango epana ye et sengeli ba tie pemeni po batu na ye payer pe apesa oye ayebi ce n'est pas eza mabeta Neti Chadari alekisi déjà 2 mois 2 mois mais moi si na ye na ba na ba yebi esika azali Mama azalaki alobi azalaka kala na ibandeli lelo alekaka isute ayibi place mbali na azali tokokosa te azawapi mais azali na ba service baza kotuna mituna par rapport à makambo bakutaki kati na ye azana rotana na GB na yebi te yo ndozo spécifier yo lobaki oyebi c'était yo confirmé yo lobi oyebi ke mama amonaka papa mais amonaka ye on a tuni yo azawapi amonaka ye parce que peuple congolais amonaki ye te alobaki peuple congolais azana bosenga ya koyeba andeko wana bazali wa non koloba na peuple congolais te kopesa peuple congolais charge wana te peuple congolais alingai ba place Chadari azali pour ça nini tout ce qu'on lui reproche à ça qu'on a pas peuple congolais azali on doit respecter la population congolaise responsable du parti politique mais le permanent là il fallait le bas parti il fallait le bas membre ya parti na ye bazana kati ya peuple congolais mais nengi généraliser non il faut qu'on spécifier ba membre ya parti na ye. Parce que tant que le peuple congolais, ce n'est pas tous les peuples congolais, on a besoin de place. Est-ce que la dictature Robin Woloba qui vous a déboulonné, ils ont dit d'ailleurs avec force. Mais biso d'abord la différence c'est quoi? Liboso ezala ki tanga bakozwa yo bongo, lobi bakolokoto cadavre na balabala. Ce n'est pas le cas. Lelo bakozwa yo ba yebi place ozali. Neti Chadari, moi si na ayebi place azali, moi si na ayebi place azali, papa. Moi si na ayebi ndeko obemina ko ba yebi place azali. Ba moi Oyoki elenge ya Congo.